Parfois, lorsque le silence retombe enfin sur votre maison tard dans la nuit, avez-vous déjà ressenti ce vide étrange? Ce n'est pas simplement de la fatigue physique, c'est quelque chose de plus profond, une sorte d'écho lointain dans votre poitrine qui murmure que, malgré toutes vos courses, malgré tout ce que vous avez accumulé ou accompli dans cette dunya, il manque une pièce essentielle au puzzle. Nous vivons à une époque où nous sommes connectés à tout, absolument tout, sauf à nous-mêmes et à celui qui nous a créés. Nous courons après des mirages, pensant que la prochaine réussite, le prochain achat ou la prochaine reconnaissance sociale apaisera cette soif. Mais la soif demeure. C'est ici, dans cet espace de vulnérabilité honnête, que je vous invite à vous asseoir avec moi aujourd'hui. Avant de dévoiler le secret que tant de gens ignorent par distraction, je vous invite humblement à rejoindre notre cercle de réflexion en vous abonnant, non pas pour le nombre, mais pour que nous puissions continuer ce voyage ensemble, cœur contre cœur, dans la recherche de la vérité. Si vous appréciez ce moment de paix, laissez une trace de votre passage, car chaque geste compte dans la balance des actions. Imaginez maintenant que nous remontons le temps. Oubliez le bruit des voitures, la lumière bleue des écrans, le bourdonnement constant des notifications. Fermez les yeux et visualisez le désert d'Arabie, il y a plus de 1400 ans. La nuit est dense, le ciel est une tapisserie infinie d'étoiles scintillantes, si claires qu'on croirait pouvoir les toucher. Au-dessus de la ville de la Mecque, une ville alors plongée dans l'ignorance, dans ce que l'on appelle la Jahiliya, un homme gravit une montagne. Ce n'est pas une simple promenade, c'est une ascension difficile, rocailleuse, abrupte. Cet homme, c'est Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il n'est pas encore prophète. Il est un homme troublé par la décadence morale de sa société, un homme qui étouffe au milieu des idoles de pierre et des injustices. Il cherche refuge, il cherche le silence. Il monte vers la grotte de Hira. Pourquoi? Parce que son cœur, tout comme le vôtre parfois, savait que la vérité ne se trouve pas dans le bruit de la foule, mais dans la solitude, face à l'immensité. C'est là, dans cette grotte étroite, où l'on ne voit que la roche et le ciel, que l'histoire de l'humanité allait basculer à jamais. C'est là que le secret a commencé à être dévoilé. Le secret n'est pas une formule magique cachée. Le secret, c'est la nature même de la connexion entre le ciel et la terre. Imaginez le silence absolu de la grotte. Et soudain, ce silence est brisé non pas par un son, mais par une présence. Jibril, l'archange Gabriel, la force céleste, apparaît. Ce n'est pas une rencontre douce et éthérée comme dans les contes de fées. C'est une rencontre terrifiante, puissante, écrasante. L'ange saisit Muhammad, paix sur lui, et le serre si fort qu'il pense mourir. Pourquoi cette étreinte si violente? Pour nous enseigner, à nous qui lisons cette histoire des siècles plus tard, que la vérité est lourde. La vérité a un poids. Le Coran n'est pas un livre léger que l'on feuillette distraitement. C'est une parole qui, si elle était descendue sur une montagne, l'aurait fracassée par crainte d'Allah, comme nous le dit le Créateur lui-même. Ikra, ordonne l'ange. Lisse, et l'homme, tremblant, illettré répond « Je ne sais pas lire ». Il ne s'agissait pas de déchiffrer des lignes sur un parchemin. Il s'agissait de lire la réalité avec les yeux de l'âme. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Voici le premier secret dévoilé. Tout commence par le nom d'Allah. Rien dans cette vie, aucune connaissance, aucune science, aucune réussite n'a de valeur réelle si elle est déconnectée de sa source. Ikra, ce premier mot est l'antidote à notre arrogance moderne. Nous pensons tout savoir parce que nous avons Google dans notre poche, mais nous avons oublié comment lire les signes de Dieu dans un brin d'herbe, dans le sourire d'un enfant, ou dans les épreuves qui nous brisent, pour mieux nous reconstruire. Ce moment dans la grotte de Hira n'était pas seulement pour le prophète, paix sur lui, il était pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala savait qu'en 2024, en 2030 et au-delà, vous seriez assis là, peut-être anxieux, peut-être perdu, cherchant une direction. Il a fait descendre cette parole pour qu'elle soit une corde solide à laquelle vous agrippez lorsque tout s'effondre. Le Coran est ce lien ininterrompu, mais voici le véritable secret que personne n'ose vraiment expliquer, de peur qu'il ne paraisse trop mystique. Le Coran est vivant, ce n'est pas un objet passif. Lorsque vous ouvrez le Coran, ce n'est pas vous qui lisez le livre, c'est le livre qui vous lit. Il scanne votre cœur. Avez-vous déjà remarqué comment un verset que vous avez lu 100 fois sans y prêter attention vous frappe soudainement un jour précis, vous faisant pleurer comme un enfant exactement au moment où vous en aviez besoin? Ce n'est pas une coïncidence, c'est le Coran qui réagit à votre état d'âme. C'est Allah qui vous parle, directement, intimement, brisant les barrières du temps et de l'espace. Réfléchissons un instant à la lourdeur de cette révélation. Le prophète, paix sur lui, est redescendu de la montagne, le cœur battant la chamade, tremblant de tout son être. Il s'est précipité vers Khadija qu'Allah l'agrée en criant « Zamilouni, Zamilouni ». Couvrez-moi.
couvrez-moi. Il avait peur, il venait de toucher à l'absolu. Et nous, quand nous approchons du Coran, ressentons-nous ce tremblement? Ou est-ce devenu pour nous une routine, une mélodie de fond, une décoration sur nos étagères? Le secret pour déverrouiller les trésors du Coran réside dans la révérence. Allah dit dans le livre, « Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Si la roche dure, inerte, peut se fendre sous le poids de cette parole, pourquoi nos cœurs de chair restent-ils parfois si durs? C'est parce que nous avons permis à la croûte des péchés, de la distraction et de l'amour de la dunya de recouvrir notre fitra, notre nature primordiale. Le secret que je veux que vous emportiez avec vous dans ce premier chapitre de notre voyage, c'est que le Coran est une guérison, pas seulement un manuel de loi. Oui, il contient la loi, le halal et le haram, et c'est vital. Mais avant tout, c'est shifa, une guérison pour ce qui est dans les poitrines. Pensez à votre plus grande douleur actuelle. Est-ce la solitude? Le Coran vous raconte l'histoire de Yunus, Jonas, dans le ventre de la baleine, dans les ténèbres superposées, et comment son appel à Dieu l'a sauvé. Est-ce la trahison? Le Coran vous parle de Youssouf, Joseph, trahi par son propre sang, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement, et pourtant élevé au rang de roi par sa patience. Est-ce la perte d'un être cher? Le Coran vous rappelle que nous appartenons à Allah et que c'est vers lui que nous retournons, promettant des retrouvailles éternelles dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque histoire, chaque verset, est un miroir. Le pharaon n'est pas juste un tyran historique mort, c'est le symbole de l'ego démesuré qui vit en chacun de nous quand nous refusons de nous soumettre à la vérité. Moussa, Moïse, n'est pas juste un prophète avec un bâton, c'est la partie de nous qui doit avoir le courage de dire la vérité face au pouvoir, même quand nos voix tremblent. Le Coran est une carte psychologique et spirituelle complète de l'être humain. C'est là que réside sa puissance inexpliquée. Aucun autre livre au monde ne peut être mémorisé par des millions de personnes, y compris par des enfants de 6 ans qui ne parlent pas l'arabe, sans qu'une lettre ne change depuis 14 siècles. C'est le miracle vivant, la preuve tangible que nous ne sommes pas seuls dans cet univers froid. Mais comprendre cela intellectuellement ne suffit pas. Le savoir ne change pas la vie, c'est l'expérience qui la change. Les compagnons du prophète, qu'Allah les agrée, ne lisaient pas le Coran pour accumuler des connaissances culturelles. Ils le lisaient comme un soldat lit une lettre de son commandant en plein champ de bataille, ou comme un amoureux lit la lettre de l'aimé après une longue séparation. Ils s'arrêtaient à chaque verset pour le vivre. On raconte qu'Umar ibn al-Khattab, cet homme fort et redouté, s'est effondré en entendant un seul verset sur le châtiment de son Seigneur, tombant malade au point que les gens venaient le visiter. Où est passée cette sensibilité en nous? Elle n'a pas disparu, elle est simplement endormie, anesthésiée par le confort et l'insouciance. Aujourd'hui, nous avons un défi immense. Nous avons accès à toutes les exégèses, tafsir, à toutes les traductions, à toutes les récitations en un clic. Et pourtant, nous sommes peut-être la génération la plus éloignée de l'esprit du Coran. Nous débattons sur la forme, mais nous oublions le fond. Nous décorons nos murs avec la calligraphie, mais nos cœurs sont vides de son application. Le secret, c'est l'intention, c'est l'adab, la bienséance avec Allah. Avant d'ouvrir le livre, il faut vider sa coupe. Il faut venir à Allah en disant « Ô Seigneur, je suis perdu, guide-moi, je suis brisé, répare-moi, je suis ignorant. Enseigne-moi. » C'est cette humilité qui ouvre les portes de la compréhension profonde. Tadabour. Laissez-moi vous raconter une nuance que l'on oublie souvent. Lorsque la révélation s'est interrompue pendant une période après la première rencontre, le prophète, paix sur lui, a ressenti une tristesse immense, une solitude dévastatrice. Il pensait que son Seigneur l'avait abandonné. C'est un sentiment que vous connaissez peut-être, cette impression que vos prières rebondissent contre le plafond, que Dieu ne vous écoute plus. Et c'est là qu'Allah a révélé la sourate Ad-Duha, par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Ces mots, mes chers frères et sœurs, ne s'adressaient pas seulement au prophète, ils s'adressent à vous, aujourd'hui, maintenant. À vous qui traversez une dépression, à vous qui avez perdu votre emploi, à vous qui pleurez en silence. Le Coran est la main d'Allah tendue vers vous pour vous dire: je suis là, je sais, et la fin sera meilleure pour toi que le commencement. Voyez-vous comment le texte sacré devient un baume vivant? Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est de l'actualité immédiate. Le Coran est le seul livre où l'auteur est toujours présent avec vous pendant la lecture. Il vous regarde lire ces mots. Il attend de voir comment votre cœur va réagir. Allez-vous passer rapidement sur le verset qui parle de donner aux pauvres, ou allez-vous ressentir une gêne parce que vous savez que vous avez été avare dernièrement? Allez-vous lire les versets sur le pardon et penser à cette personne à qui vous refusez de parler depuis des années? Le Coran nous confronte, il nous met à nu, et c'est pour cela que beaucoup n'osent pas expliquer ce secret.
Parce qu'il demande du courage. Il demande le courage de se changer soi-même. Il est facile de pointer du doigt les défauts du monde. Il est beaucoup plus difficile de laisser le Coran pointer nos propres défauts pour les soigner. Ce voyage que nous entamons à travers ces 5 chapitres n'est pas un cours académique. Je ne suis pas ici pour vous donner des diplômes. Je suis ici pour vous rappeler l'héritage que vous portez. Vous êtes la communauté du Iqra. Vous êtes les porteurs de la dernière lumière. Dans un monde qui sombre dans l'absurdité, où le vrai est mélangé au faux, où l'homme se prend pour Dieu, vous avez le critère Al-Furqan. Vous avez la vérité absolue, inaltérée, protégée par le Seigneur des mondes lui-même. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Quelle sécurité cela devrait nous apporter. Peu importe le chaos géopolitique, peu importe les tempêtes personnelles, nous avons une ancre inébranlable. Mais l'encre ne sert à rien si elle reste dans le bateau. Il faut la jeter à la mer. Il faut l'ancrer le Coran dans notre quotidien. Cela ne signifie pas nécessairement devenir un savant ou un imam. Cela signifie laisser le Coran colorer votre caractère. Quand vous êtes en colère, rappelez-vous du verset « Ceux qui dominent leur rage et pardonnent aux gens ». Quand vous êtes tenté par une affaire malhonnête, rappelez-vous « Malheur aux fraudeurs ». Quand vous êtes fatigué de faire le bien sans remerciement, rappelez-vous, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. C'est cela, vivre le secret du Coran. C'est transformer le verbe divin en action humaine. C'est devenir, comme le disait Aïcha, qu'Allah l'agrée à propos du prophète, son caractère était le Coran. Il était un Coran qui marchait sur terre. Et c'est notre ambition, à notre modeste niveau. Nous arrivons doucement au terme de cette première étape de notre immersion. Nous avons planté le décor. Nous avons rappelé la grandeur de la source et l'intimité du message. Nous avons vu que le Coran est un dialogue vivant, une étreinte céleste qui peut parfois être lourde, mais qui est la seule chose capable de combler le vide de notre existence moderne. Dans les prochains chapitres, nous plongerons encore plus profondément. Nous allons explorer des histoires spécifiques, des moments où le ciel a touché la terre d'une manière que l'histoire officielle oublie souvent de mentionner avec émotion. Nous allons découvrir comment les prophètes ont utilisé ce lien divin pour surmonter l'impossible, et comment vous pouvez le faire aussi. Mais avant de nous séparer pour aujourd'hui, j'ai une mission pratique pour vous. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Je ne vous demande pas de lire 10 chapitres ce soir. Voici ce que je vous propose. Ce soir, avant de dormir, éteignez tout. Laissez votre téléphone dans une autre pièce. Faites vos ablutions comme si c'était les dernières. Ouvrez le Coran, n'importe où, ou allez vers une sourate que vous connaissez bien. Lisez un seul verset, juste un, mais lisez-le lentement. Répétez-le. Demandez-vous, pourquoi Allah m'a-t-il envoyé ce message précis ce soir? Que veut-il que je comprenne? Laissez ce verset infuser en vous comme un thé fort. Laissez-le descendre de vos lèvres à votre cœur et parlez à Allah. Dites-lui, ô Seigneur, ouvre mon cœur à ta parole comme tu as ouvert le cœur de tes bien-aimés. C'est le début du secret. C'est le premier pas vers une vie illuminée par la révélation. Et croyez-moi, une fois que vous aurez goûté à la douceur de cette conversation nocturne avec votre Créateur, tous les plaisirs de cette dunya vous paraîtront bien fades en comparaison. Gardez cette lumière précieusement. Si ces mots ont résonné en vous, s'ils ont réveillé quelque chose qui dormait, je vous invite à ne pas briser ce lien. Abonnez-vous pour que nous puissions continuer ce pèlerinage spirituel ensemble. Partagez ce message avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre que le ciel ne l'a pas abandonné. Et mettez un j'aime, non pour l'algorithme, mais comme un témoignage silencieux que vous faites partie de ceux qui cherchent la vérité. Je vous laisse sous la protection d'Allah, celui qui entend tout et qui répond toujours. À très bientôt pour la suite de notre découverte. Que la paix soit sur vos cœurs. Nous avons laissé nos cœurs au chapitre précédent, au seuil de la grotte de Hira, là où la lumière a percé les ténèbres pour la première fois. Mais aujourd'hui, pour ce deuxième chapitre de notre voyage vers le secret du Coran, je dois vous emmener ailleurs. Je dois vous parler d'un sentiment qui vous étrangle peut-être en ce moment même alors que vous m'écoutez. Je parle de la peur. Pas la peur d'un film d'horreur, mais cette angoisse sourde, cette sensation d'être cerné, piégé par les circonstances de la vie. Peut-être est-ce une dette qui vous écrase et dont vous ne voyez pas l'issue. Peut-être est-ce un diagnostic médical, un conflit familial qui semble insoluble, ou simplement cette peur paralysante de l'avenir, de ne pas être à la hauteur, de tout perdre. Vous regardez à droite, vous regardez à gauche, et partout, les portes semblent fermées. Vous vous sentez traqué par vos problèmes. C'est exactement ici, dans cet état d'esprit de vulnérabilité extrême, que le deuxième secret se révèle. Si la grotte de Hira était le lieu de la révélation, la grotte dont nous allons parler aujourd'hui est le lieu de la confiance absolue, le sanctuaire du tawakkul. Venez avec moi, quittons la Mecque, non pas en pleine gloire, mais en pleine fuite. Nous sommes quelques années après la première révélation. La situation est devenue critique. Les notables de Quraysh ont comploté pour assassiner le prophète,
paix et bénédiction sur lui. Ils ne veulent plus seulement le faire taire, ils veulent l'éliminer physiquement. C'est une chasse à l'homme. Imaginez la tension dans l'air, une tension électrique, mortelle. Au milieu de la nuit, 2 hommes s'échappent. Le prophète, paix sur lui, et son compagnon le plus fidèle, son ami intime, Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Ils ne marchent pas vers le confort, ils marchent vers l'incertain. Ils se dirigent vers le sud à l'opposé de leur destination réelle pour brouiller les pistes. Ils grimpent le mont Tower. C'est une ascension pénible, dangereuse. Les pierres coupent les pieds, la nuit est trompeuse. Ils atteignent une autre grotte, la grotte de Thor. Ce n'est pas un lieu de méditation paisible comme Hira, c'est une cachette de fortune, un trou dans la roche, froid, inconfortable, et surtout, terrifiant. Dehors, les meilleurs pisteurs du désert sont à leur trousse. Ils ont des sabres aiguisés et une promesse de 100 chameaux pour quiconque ramènera le prophète, mort ou vif. Imaginez-vous à l'intérieur de cette grotte étroite avec eux. Il fait noir. Vous entendez votre propre respiration? Saccadé. Dehors, le bruit des pas se rapproche. Les voix des ennemis résonnent contre les parois rocheuses. Ils sont là, juste au-dessus de l'ouverture. Si l'un d'eux baisse simplement les yeux, s'il regarde à ses pieds, l'histoire de l'islam s'arrête là, humainement parlant. C'est la fin. Il n'y a pas d'armée pour les défendre, pas de mur, pas de bouclier, juste une toile d'araignée fragile et un nid d'oiseaux. Selon les récits traditionnels, comme seul rempart contre la haine pure, c'est à cet instant précis que la psychologie humaine s'effondre habituellement. Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, n'est pas un lâche, c'est un homme de courage. Mais à ce moment-là, il tremble, il pleure, il chuchote au prophète, ô messager d'Allah. Si l'un d'eux regarde sous ses pieds, il nous verra. Notez bien ceci, il ne pleure pas pour sa propre vie, il pleure parce qu'il porte la responsabilité de la vie du dernier prophète de Dieu. Il a peur pour l'humanité, peur que la lumière ne s'éteigne. C'est une peur noble, mais c'est une peur quand même. Il regarde les causes matérielles. Les ennemis sont nombreux, ils sont armés, ils sont proches. Nous sommes 2, sans armes, piégés. L'équation est impossible. Et c'est là, dans l'obscurité totale de la grotte de Taur, que le prophète, paix sur lui, prononce les mots qui contiennent le secret de la sérénité indestructible. Il ne regarde pas le plafond de la grotte, il ne regarde pas l'épée de l'ennemi, il regarde Abu Bakr dans les yeux, avec un calme qui dépasse l'entendement humain, et il dit, « Que penses-tu, ô Abu Bakr, de 2 personnes dont Allah est le 3e? Laissez cette phrase pénétrer votre âme, dont Allah est le 3e. » Puis, le Coran immortalise cet instant avec une instruction divine qui traverse les siècles pour atterrir directement dans votre cœur blessé aujourd'hui. La Tazan, Inna Allaha ma'ana. Ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. Surat At-Tawbah 9:40. Pourquoi ne sois pas triste, la Tazan? Et non, n'aie pas peur. La takhaf. Les savants de l'âme nous expliquent une nuance magnifique ici. La peur est souvent liée à ce qui va arriver, à l'inconnu. Mais la tristesse, le chagrin, usne, est un sentiment d'impuissance face à une situation présente ou passée. Abu Bakr était triste de la situation, triste de voir le prophète dans une telle détresse, chassé de sa propre maison. Le prophète lui donne l'antidote, la ma'iyya, la compagnie d'Allah. Ce secret que je veux que vous saisissiez, c'est la réalité de cette compagnie. Allah n'est pas seulement avec nous par sa science et sa vision, comme il l'est avec tout le monde. Ici, il s'agit d'une compagnie spéciale, Ma'iyya Kasa. C'est la compagnie du soutien, de la protection, de la victoire et de l'amour. Quand vous réalisez qu'Allah est le 3e dans votre couple en difficulté, le 2e dans votre solitude, le partenaire silencieux dans vos affaires, la peur change de nature. Elle ne disparaît pas nécessairement, car nous sommes humains, mais elle perd son pouvoir paralysant. Elle devient un bruit de fond, couvert par la voix puissante de la certitude. Yakin. Comment appliquer cela concrètement dans votre vie en 2024? C'est là que le défi commence. Nous vivons dans un monde de causes et d'effets. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne mangez pas. Si vous êtes malade, vous souffrez. C'est la loi de la dunya. Le prophète, paix sur lui, a respecté cette loi. Il a planifié sa fuite. Il a engagé un guide. Il s'est caché. Il n'est pas resté assis chez lui en attendant un miracle. C'est la première moitié du secret. Attache ta chamelle. Faites tout ce qui est humainement possible pour résoudre votre problème. Travaillez, étudiez, soignez-vous, consultez. Mais la deuxième moitié, celle que nous oublions et qui cause nos ulcères et nos insomnies, c'est « et place ta confiance en Allah ». Une fois que vous êtes dans la grotte, que vous avez fait tout ce que vous pouviez, et que l'ennemi est toujours là, il faut arrêter de regarder les pieds de l'ennemi. Il faut regarder la puissance de celui qui tient l'ennemi. C'est le lâcher-prise spirituel. C'est le moment de dire « Ya Rabbi, j'ai épuisé mes ruses, j'ai épuisé mes forces. Maintenant je m'en remets à ta ruse et à ta force. » Avez-vous déjà remarqué comment, parfois, les pires scénarios que vous aviez imaginés
ne se produisent jamais. Comment, au dernier moment, une aide inattendue arrive d'où vous ne l'imaginiez pas? Le Coran appelle cela Min haythu la yatasib, d'où il ne s'attendait pas. C'est la signature de Dieu. Il aime nous sauver d'une manière qui nous force à admettre que ce n'était ni notre intelligence, ni notre réseau, ni notre argent, mais sa pure miséricorde. Dans la grotte, Allah n'a pas envoyé une légion d'anges avec des épées flamboyantes pour tuer les Qurayshites. Il a envoyé rien de visible. Il a envoyé le Sakina. Alors Allah fit descendre sa quiétude. Sakina sur lui. La Sakina est une armée invisible. C'est une paix qui descend dans le cœur et qui le solidifie, le rendant imperméable à la panique. Avez-vous déjà ressenti cela? Un moment où tout s'effondre autour de vous, et pourtant, inexplicablement, vous vous sentez calme, ancré, capable de sourire? C'est la Sakina, c'est le cadeau de la grotte, c'est la preuve qu'Allah est là. Le troisième, le monde moderne nous vend des anxiolytiques, des distractions, des assurances. L'islam nous offre la Sakina, mais elle ne s'achète pas, elle descend. Elle est une réponse à la foi. Quand Abou Bakr a orienté son cœur vers la confiance, la Sakina est descendue. Si vous voulez cette paix ce soir, vous devez faire ce mouvement intérieur. Vous devez arrêter de rejouer le scénario de la catastrophe dans votre tête. C'est une forme de prière négative. À la place, visualisez la Ma'iyya, la présence d'Allah, à vos côtés. Il y a une beauté cachée dans cette histoire que l'on omet souvent. Pourquoi Allah a-t-il permis que le prophète, son bien-aimé, traverse une telle épreuve? Pourquoi ne pas le téléporter à Médine, Yatrib, sur le Burak, comme lors du voyage nocturne? Il en était capable. Pourquoi la sueur, la peur, la poussière, la grotte, pour nous? Pour que lorsque vous êtes coincé dans votre propre grotte, que ce soit une chambre d'hôpital, une cellule de prison ou une période de chômage, vous ne disiez pas « Dieu ne m'aime pas », pour que vous sachiez que l'épreuve n'est pas un signe d'humiliation, mais souvent un signe d'élévation. La grotte était un creuset nécessaire pour forger la communauté qui allait changer le monde. Votre épreuve actuelle est peut-être le creuset nécessaire pour forger la meilleure version de vous-même, celle qui est capable de rencontrer Dieu avec un cœur saint. C'est difficile, je le sais, parfois, on a l'impression que le ciel est de plomb, on crie et on n'entend que l'écho. Mais rappelez-vous du prophète Moussa, Moïse, paix sur lui. Devant la mer Rouge, derrière lui, l'armée de Pharaon, devant lui, la mer infranchissable. Son peuple crie « Nous sommes atteints ». C'est la même panique que dans la grotte. Et quelle est la réponse de Moussa? « Kalla, inna ma'iya rabbi sayadin » Jamais, car mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. Remarquez la similitude. Mon Seigneur est avec moi. C'est le même secret. Que ce soit dans une grotte ou face à la mer, la clé qui déverrouille l'impossible est la certitude que nous ne sommes pas seuls. Ce soir, je veux vous inviter à changer votre dialogue interne. Quand une pensée anxieuse arrive, et si je perds mon travail? Et si cette douleur ne part jamais? Ne la combattez pas avec de la logique seule. Combattez-la avec ce verset. Répondez à votre anxiété. La Tazan. Inna Allaha Ma'ana. Dites-le à voix haute si nécessaire. Laissez votre langue enseigner à votre cœur. Le cerveau humain est ainsi fait qu'il croit ce qu'il entend le plus souvent. Si vous répétez vos peurs, elles deviennent votre réalité. Si vous répétez la parole d'Allah, elle devient votre bouclier. Avant de clore ce chapitre, permettez-moi de vous donner une image pour emporter avec vous. Imaginez un enfant que son père lance en l'air. L'enfant rit aux éclats. Pourquoi? Parce qu'il sait que son père va le rattraper. Il ne connaît pas les lois de la gravité. Il ne connaît pas la force musculaire de son père en détails scientifiques. Il connaît juste le père. Il a confiance en la relation. Nous, adultes, nous avons perdu ce rire. Nous avons peur de la chute parce que nous avons oublié qui nous rattrape. Le Coran est là pour nous rappeler que les mains de la miséricorde sont toujours là, prêtes à nous saisir avant que nous ne touchions le sol, ou à nous apprendre à voler si la chute est inévitable. Votre prochain pas spirituel pour cette étape est le suivant. Identifiez votre grotte. Quelle est la situation qui vous fait le plus peur aujourd'hui? Écrivez-la sur un papier. Puis, en dessous, écrivez en grand. Que penses-tu de deux personnes dont Allah est le troisième? Regardez ce papier. Réalisez que vous venez d'inviter le Créateur de l'univers dans votre problème. Ce problème vient de devenir infiniment petit face à la grandeur de votre allié. Brûlez ce papier ou gardez-le comme un rappel, mais faites l'acte conscient de transférer le fardeau de vos épaules fragiles vers le trône du Tout-Puissant. Nous avons traversé la peur et trouvé la sécurité, non pas dans l'absence de danger, mais dans la présence de Dieu. C'est cela, la vraie sécurité. Dans le prochain chapitre, nous devrons aborder quelque chose d'encore plus subtil et douloureux. Nous parlerons de ces moments où nous avons l'impression qu'Allah est silencieux, où nous faisons des du'as, invocations, et où rien ne semble se passer. Nous explorerons le secret de la patience active et l'histoire d'un prophète qui a tout perdu,
Absolument tout, sauf sa bonne opinion de son Seigneur. Ce sera un chapitre pour ceux qui attendent, pour ceux qui espèrent contre tout espoir. Si ce message a apporté un peu de sakina dans votre grotte personnelle aujourd'hui, si vous avez senti, ne serait-ce qu'une seconde, que le poids sur votre poitrine s'allégeait, alors nous sommes connectés par ce rappel. N'oubliez pas de rejoindre notre caravane en vous abonnant, car la route est longue et il est meilleur de voyager en bonne compagnie. Laissez un commentaire avec simplement le mot tawakkul, confiance, pour sceller votre intention de faire confiance à Allah cette semaine. Quoi qu'il arrive, je vous laisse avec la paix, celle qui a rempli la grotte de Taur et qui, je l'espère, remplit maintenant votre maison. À très bientôt pour la suite de notre découverte. Nous avons traversé ensemble la nuit de la révélation dans la grotte de Hira, et nous avons survécu à la terreur de la poursuite dans la grotte de Taur. Nous avons appris que le Coran est vivant, et qu'Allah est le troisième qui nous protège quand tout s'effondre. Mais aujourd'hui, pour ce troisième chapitre, je dois vous parler d'une douleur différente. Je ne vous parle pas de la crise aiguë, de l'urgence qui fait battre le cœur à tout rompre. Non, je veux vous parler de ce qui se passe quand la crise est passée, mais que l'épreuve, elle, reste. Je veux vous parler du silence. Je veux m'adresser à vous qui faites la même doua, la même invocation depuis des mois, peut-être des années, et qui avez l'impression que le ciel est devenu muet. Vous avez prié pour un enfant, et le berceau reste vide. Vous avez prié pour la guérison, et la maladie progresse. Vous avez prié pour un retour, et la chaise reste vide à table, et une petite voix, insidieuse, commence à murmurer dans votre oreille. À quoi bon? Allah ne t'écoute pas, il t'a oublié. C'est le moment le plus dangereux pour la foi, c'est l'usure du temps. Et c'est précisément là, au cœur de cette usure, que se cache le troisième secret du Coran, un secret d'une beauté déchirante que nous allons découvrir à travers l'histoire d'un père au cœur brisé. Laissez-moi vous emmener loin des grottes, vers une maison en terre de Canaan. Entrons doucement, sur la pointe des pieds. Il y a un vieil homme assis dans un coin. Son dos est voûté par le chagrin. Ses yeux, autrefois vifs, sont devenus blancs, voilés par la cécité, non pas à cause d'une maladie, mais à force de pleurer. C'est Yacoub, le prophète Jacob, paix sur lui. Son histoire n'est pas celle d'une souffrance de quelques jours. C'est une souffrance qui s'étire sur des décennies. Il a perdu son fils bien-aimé, Youssouf, Joseph. On lui a apporté une chemise tachée de faux sang. On lui a menti. Et pendant des années, certains savants disent 40 ans, d'autres 80, il a vécu avec ce vide béant dans la poitrine. Imaginez la torture psychologique. Chaque matin, se réveiller en espérant, et chaque soir, se coucher en étant déçu. Autour de lui, ses autres fils, ceux-là même qui ont causé sa perte, le regardent avec agacement. Ils lui disent « Par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Youssouf jusqu'à ce que tu sois épuisé ou que tu sois parmi les morts. » Ils se moquent de sa douleur. Ils lui disent en substance « Passe à autre chose, vieil homme. Il est mort. C'est fini. Sois réaliste. » Le réalisme, c'est l'arme que le monde utilise pour tuer l'espoir du croyant. Mais Yacoub connaît un secret que ses fils ignorent. Il connaît la nature de celui à qui il s'adresse. Et c'est ici que nous touchons au cœur de notre leçon aujourd'hui. Comment réagit-on quand la douleur devient insupportable et que l'entourage nous dit d'abandonner? Yacoub prononce une phrase qui devrait être gravée sur les murs de nos chambres et dans les atriums de nos cœurs. Innama, ashku, bathi, wa, huzni, illa, Allah. Je ne me plains de mon déchirement et de mon chagrin qu'à Allah. Arrêtons-nous sur ces mots. C'est de la chirurgie spirituelle. Il utilise deux mots pour décrire sa douleur, bati et huzni. Huzn, c'est le chagrin intérieur, la tristesse que l'on garde pour soi. Mais bath, c'est quelque chose de plus intense. C'est une douleur si grande qu'elle ne peut être contenue. Elle déborde. Elle veut sortir. Elle est dispersée. Yacoub dit, tout cela, ce chaos émotionnel, je ne le déverse pas sur vous, je ne le déverse pas sur Facebook, je ne le déverse pas sur mes amis qui ne peuvent rien résoudre, je le déverse exclusivement vers Allah. Voici le secret que personne ne vous explique vraiment sur la patience. Sabre, on nous a souvent enseigné à tort que la patience signifie ne pas pleurer, ne pas souffrir, rester de marbre. C'est faux. Si la patience signifiait ne pas ressentir de douleur, alors Yacoub, un prophète de Dieu, aurait échoué, car il a pleuré jusqu'à en perdre la vue. Le Coran valide sa douleur. Le sabrin jamil, la belle patience, dont parle le Coran n'est pas l'absence de souffrance. C'est l'absence de plainte contre Allah tout en se plaignant abondamment à Allah. Saisissez-vous la nuance. Se plaindre aux gens, c'est dire « Regardez comme ma vie est injuste. Pourquoi cela m'arrive-t-il » C'est un cul-de-sac. Les gens finiront par se lasser de vous. Même ceux qui vous aiment ont leurs limites. Ils ont leurs propres problèmes. Au bout d'un moment, ils ne répondront plus à vos appels parce que votre douleur est trop lourde pour eux. Mais se plaindre à Allah, c'est dire « Ô Seigneur, je suis faible. Donne-moi la force. Je suis brisé. Répare-moi, je ne comprends pas ta sagesse, mais je fais confiance à ta miséricorde. » C'est un acte d'adoration. Allah, contrairement aux humains, ne se lasse jamais de votre voix. Il ne dit jamais « Encore toi,
encore cette demande. Au contraire, il aime entendre l'insistance de son serviteur. Al-Ilha, il aime que vous veniez déposer votre fardeau à sa porte, encore et encore. Peut-être vivez-vous cette situation aujourd'hui. Vous vous sentez seul au milieu de la foule, parce que personne ne peut comprendre l'ampleur de votre blessure cachée. Vous souriez au travail. Vous dites « Hamdoulillah » quand on vous demande comment ça va, mais à l'intérieur, c'est le déluge. L'histoire de Yacoub est là pour vous dire « Votre douleur est légitime. Vos larmes sont sacrées si elles coulent vers le ciel. Vous n'êtes pas un mauvais croyant, parce que vous êtes triste. Vous êtes un humain en train de traverser l'école divine de la patience. Mais il y a un deuxième volet à ce secret. Yacoub ajoute « Et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. » Qu'est-ce qu'il savait? Il n'avait pas WhatsApp pour savoir que Youssouf était devenu ministre en Égypte. Il n'avait aucune preuve tangible. Il savait une seule chose. Allah est Al-Latif, le subtil, et Al-Hakim, le sage. Il savait que l'histoire ne pouvait pas se terminer sur une injustice. Il avait une bonne opinion, Husn al-Zan, de son Seigneur qui était inébranlable, même quand son deuxième fils, Benjamin, a été retenu en Égypte, ajoutant une perte à la perte. Yacoub a dit « Il se peut qu'Allah me les ramène tous. Il se peut, à ça. » C'est le mot de l'espoir radical. Quand toutes les portes sont verrouillées à double tour, le croyant dit « Il se peut. » Pourquoi? Parce que nous ne voyons que la couverture du livre, mais Allah en connaît le contenu. Nous voyons le nœud. Allah voit le dénouement. Pendant que Yacoub pleurait en Palestine, Allah était en train de préparer Youssouf en Égypte. Les années de séparation n'étaient pas du temps perdu, c'était du temps de préparation. Youssouf devait passer par le puits, par l'esclavage et par la prison pour acquérir la sagesse nécessaire pour sauver l'Égypte et sa propre famille de la famine. Si Yacoub avait récupéré son fils tout de suite, l'Égypte serait morte de faim et la famille de Yacoub avec. La retenue d'Allah est en elle-même un don, mais nous ne le comprenons souvent qu'à la toute fin. C'est là que le Coran nous interpelle sur notre gestion du temps. Nous sommes pressés, nous voulons le prime delivery pour nos invocations, nous voulons la solution maintenant. Mais Allah est le maître du temps. Il ne retarde jamais une chose par oubli ou par impuissance. Il la retarde parce que le moment n'est pas encore parfait pour vous. Peut-être que ce que vous demandez vous détruirait si vous l'aviez aujourd'hui. Peut-être qu'Allah veut vous élever à un rang au paradis que vous ne pouvez atteindre que par cette patience spécifique. Peut-être qu'il aime simplement entendre votre voix dans la nuit, cette connexion que vous perdriez si tout allait bien. Revenons à la scène finale, car elle contient une touche de mysticisme magnifique. La caravane quitte l'Égypte pour revenir vers Canaan. Elle transporte la chemise de Youssouf. Youssouf a dit « Jetez cette chemise sur le visage de mon père. Il recouvrera la vue. » La caravane est encore à des centaines de kilomètres. Personne ne peut la voir. Mais Yacoub, assis chez lui, lève la tête, ses narines frémissent. Il dit à ceux qui l'entourent « Je décèle l'odeur de Youssouf, si seulement vous ne me traitiez pas d'insensé. » L'odeur de l'espoir, c'est cela. La foi, c'est sentir la victoire, alors que tout le monde ne voit que la défaite. C'est sentir la miséricorde d'Allah arriver avant même qu'elle ne se matérialise. Avez-vous ce flair spirituel? Quand tout va mal, êtes-vous capable de sentir le parfum du soulagement? Faraj, qui approche. Le prophète, paix sur lui, a dit « La victoire vient avec la patience et la délivrance avec la détresse. Elles sont jumelles. Si la détresse est là, la délivrance est en route. Elle est déjà partie d'Égypte. Elle voyage vers vous. Ne fermez pas la porte avant qu'elle n'arrive. » C'est difficile, je le sais. Parfois, on a l'envie de tout lâcher. On se dit « C'est trop dur. Je ne suis pas un prophète. » C'est vrai, nous ne sommes pas des prophètes, mais nous sommes les héritiers de leur lumière. Et le Coran ne nous raconte pas ces histoires pour nous divertir, mais pour nous donner des stratégies de survie. La stratégie de Yacoub était de transformer sa douleur en prière et son attente en adoration. Il n'a pas laissé l'amertume empoisonner son cœur contre Dieu. Il a gardé le canal ouvert. Aujourd'hui, dans notre société moderne, nous avons perdu l'art de la lamentation sacrée, Munajat. Quand nous sommes tristes, nous scrollons sur nos téléphones pour nous engourdir. Nous regardons des séries pour oublier. Nous mangeons, nous dormons, nous fuyons le silence. Le Coran nous invite à faire l'inverse. Entrez dans le silence, entrez dans la douleur. Et là, dans ce lieu sombre, appelez celui qui vous a créé. Imaginez un instant que votre épreuve actuelle soit comme le puits de Youssouf. C'est sombre, c'est froid. C'est effrayant, mais c'est aussi le seul endroit où vous ne pouvez regarder que vers le haut. C'est le but. Allah veut votre attention exclusive. Il y a une intimité avec Dieu qui ne se crée que dans la salle d'attente de la vie, quand on a épuisé toutes les autres options. Ne gâchez pas cette opportunité en désespérant. Je vais vous confier une chose que j'ai apprise en étudiant ces textes. Souvent, juste avant le lever du soleil, la nuit est à son point le plus noir et le plus froid. C'est le moment où la plupart des gens abandonnent. Ils arrêtent de creuser à 1 centimètre du trésor. Vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être à ce centimètre. Vous êtes peut-être à la veille de recevoir la chemise qui vous rendra la vue
et la joie. Ne vous arrêtez pas. Ne laissez pas Shaitan vous chuchoter que votre Seigneur vous a abandonné. Il vous prépare. Pour intégrer ce secret dans votre vie dès maintenant, je vous propose un exercice spirituel, un petit défi pour l'âme. La prochaine fois que vous ressentirez cette vague de tristesse ou d'anxiété monter, au lieu de prendre votre téléphone pour vous distraire, faites une sajda, prosternation, de plainte. Mettez votre front au sol, là où vous êtes le plus bas physiquement mais le plus proche spirituellement, et dites tout. Videz votre sac. Pleurez si vous le pouvez, ou pleurez sans larmes. Dites « Ya Allah, je suis fatigué. Ya Allah, je ne comprends pas. Ya Allah, j'ai mal, mais je sais que tu es là. Je me plains à toi, pas de toi. » Faites cela pendant 5 minutes. Vous verrez que lorsque vous relèverez la tête, le problème sera toujours là, mais vous aurez changé. Vous aurez déposé le poids. Vous aurez retrouvé le parfum de Youssouf. Nous sommes à mi-chemin de notre voyage. Nous avons appris à lire, à faire confiance, et maintenant, à patienter magnifiquement. Mais il reste des mystères à dévoiler. Dans le prochain chapitre, nous allons changer de perspective. Nous allons parler de ce qui se passe quand le succès arrive enfin ou quand nous sommes confrontés aux tentations de ce monde scintillant. Nous parlerons de la caverne, Al-Kahf, et de la protection contre les illusions modernes. Nous verrons comment le Coran nous protège non seulement de la tristesse mais aussi de l'aveuglement face au matérialisme qui menace de nous engloutir. Si ce message a touché une corde sensible en vous, s'il a parlé à votre chagrin secret, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est un signe qu'Allah voulait apaiser votre cœur aujourd'hui. Si vous voulez continuer à recevoir ces baumes pour l'âme, je vous invite fraternellement à vous abonner et à rejoindre notre cercle. Ce n'est pas juste un clic, c'est un engagement à nourrir votre esprit. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre en silence, partagez-lui cette histoire. Parfois, envoyer une vidéo est la manière moderne de dire « Je t'aime et je prie pour toi ». Laissez en commentaire « Sabrun Jamil, une belle patience ». Pour affirmer votre volonté de tenir bon, je vous laisse avec l'espoir de Yacoub et la lumière de la certitude qu'Allah apaise vos cœurs comme il a apaisé le sien. À bientôt. Bienvenue une fois de plus dans notre cercle. Jusqu'à présent, nous avons voyagé dans l'obscurité. Nous avons exploré la grotte de la révélation pour trouver la lumière, la grotte de la migration pour trouver la sécurité, et le puits de la tristesse pour trouver l'espoir. Vous pourriez penser que le plus dur est derrière nous. Après tout, qu'y a-t-il de pire que la peur et le chagrin? Mais aujourd'hui, pour ce 4e chapitre, je dois vous mettre en garde contre un danger bien plus subtil, un piège doré qui ne ressemble pas à une épreuve, et c'est précisément ce qui le rend mortel. Je ne vais pas vous parler de larmes, mais de rire. Je ne vais pas vous parler de manque, mais d'abondance. Je vais vous parler de ce moment où tout va trop bien, où le monde s'ouvre à vous, où l'argent coule, où les likes s'accumulent, et où l'ego gonfle comme un ballon prêt à éclater. Le 4e secret du Coran est sa capacité à briser l'illusion la plus puissante de l'existence, l'illusion que cette vie matérielle, la dunya est la réalité finale. Nous vivons dans une époque étrange, n'est-ce pas? Nous sommes bombardés 24 heures sur 24 par des images de perfection. Ouvrez votre téléphone, des vacances paradisiaques, des voitures de luxe, des corps parfaits, des sourires éclatants. Tout brille, tout crie. C'est ça le bonheur. Possède-moi et tu seras complet. Et sans même nous en rendre compte, une maladie s'installe dans nos cœurs. Nous commençons à regarder notre propre vie, notre petit appartement, notre vieille voiture, notre famille ordinaire, avec un sentiment de dégoût. Nous nous sentons ratés. Nous courons alors plus vite, nous travaillons plus dur, non pas pour Dieu mais pour ce mirage. C'est ici que le Coran intervient, non pas comme un rabat-joie, mais comme un opticien divin. Il vient poser sur votre nez des lunettes spéciales, le basira, la clairvoyance, pour que vous puissiez voir la réalité derrière le décor. Et pour nous enseigner cela, Allah nous transporte dans une autre sourate, celle que nous sommes encouragés à lire chaque vendredi pour nous protéger de l'antéchrist, Dajjal. Pourquoi cette sourate protège-t-elle du Dajjal? Parce que le Dajjal sera le maître de l'illusion matérielle, et la sourate Al-Kahf est l'antidote à l'illusion. Laissez-moi vous raconter l'histoire des 2 hommes et des 2 jardins. C'est une parabole éternelle. Imaginez un homme immensément riche. Allah lui a donné 2 jardins de vignes, entourés de palmiers, avec des champs cultivés au milieu et une rivière qui coule entre eux. C'est l'abondance absolue. C'est le milliardaire d'aujourd'hui, l'influenceur, au sommet de sa gloire. Cet homme entre dans son jardin, regarde ses fruits, ses richesses, ses serviteurs, et il est ivre de sa propre puissance. Il dit à son compagnon, qui est pauvre, « Je suis plus riche que toi, et mon clan est plus puissant. » Jusque-là, c'est de l'arrogance classique. Mais écoutez ce qu'il dit ensuite, car c'est là que le poison agit. « Je ne pense pas que ce jardin périra jamais, et je ne pense pas que l'heure viendra. » Voyez-vous le glissement? Le confort matériel l'a tellement anesthésié
qu'il a commencé à croire en l'éternité de la matière. Il a oublié la fragilité de sa condition. Il s'est pris pour un petit dieu. Il a construit son paradis sur terre, oubliant qu'un paradis sur terre est, par définition, temporaire. C'est le syndrome de notre siècle. Nous construisons des châteaux de sable, et nous sommes choqués quand la marée monte. Son compagnon, l'homme pauvre mais riche de foi, lui répond avec la douceur de la vérité. « As-tu mécru en celui qui t'a créé de terre ?» Puis il lui donne la clé, le secret linguistique que nous devrions tous utiliser. Pourquoi, en entrant dans ton jardin, n'as-tu pas dit « Telle est la volonté d'Allah. Il n'y a de puissance que par Allah. Masha'Allah, la quwwata illa billah. » Ce pauvre homme ne déteste pas la richesse. L'islam n'est pas une religion qui prône la misère. Nous avons eu des compagnons millionnaires comme Uthman ibn Affan ou Abdurrahman ibn Auf. Le problème n'est pas d'avoir le jardin. Le problème est de croire que le jardin est à vous. Le problème est l'attachement. Le pauvre homme essayait de dire à son ami « Rends la propriété au propriétaire. Reconnais que tu n'es qu'un gérant. Dis Masha'Allah, ce qu'Allah a voulu, et tu seras protégé de ta propre arrogance. » La fin de l'histoire est brutale et nécessaire. En une nuit, une tornade envoyée par le ciel ravage le jardin. Le matin, tout est détruit. Les vignes sont sur leur treillage. La rivière est boueuse. L'homme riche arrive et se tord les mains de regret. Son investissement, sa fierté, son identité, tout est parti en fumée. Il réalise trop tard que sa sécurité n'était qu'une toile d'araignée. Pourquoi le Coran nous raconte-t-il cela? Est-ce pour nous faire peur? Non, c'est pour nous libérer. Le secret de ce chapitre est la liberté par le détachement. Tant que votre bonheur dépend de ce que vous possédez, vous êtes un esclave. Vous êtes l'esclave de votre patron, de votre banque, de l'opinion des autres, du marché boursier. Le jour où vous perdez ces choses, vous vous effondrez. Mais si vous appliquez le secret du Coran, si vous réalisez que tout ce que vous avez, votre santé, votre argent, vos enfants, votre intelligence, est un prêt, amana, d'Allah, alors vous devenez libre. Si Allah vous donne, vous dites Alhamdulillah et vous utilisez ce don pour le bien. Si Allah vous reprend, vous dites Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et à lui nous retournons. Et vous restez debout. Vous ne vous effondrez pas parce que votre fondation n'était pas le jardin, mais le créateur du jardin. Appliquons cela à votre vie actuelle. Vous regardez peut-être Instagram et vous ressentez cette pointe d'envie. Pourquoi eux? Pourquoi pas moi? Le Coran vous dit, ne tends pas tes yeux vers ce que nous avons donné comme jouissance éphémère à certains couples d'entre eux, éclat de la vie présente. Sourate Taha. Notez le mot éclat. Zara. En arabe, cela désigne une fleur. Qu'est-ce qu'une fleur? C'est beau, ça sent bon, c'est coloré. Mais combien de temps dure une fleur? Quelques jours. Puis elle fane, elle sèche, elle devient poussière. Allah compare le succès mondain à une fleur. Beau à regarder, mais tragique si on essaie de le conserver éternellement. Le secret pour survivre à l'âge du matérialisme, c'est de changer votre définition du succès. Le succès, dans le dictionnaire du Coran, n'est pas ce que vous avez, mais qui vous devenez. Le succès, c'est d'arriver au soir de sa vie avec un qalb salim, un cœur sain, non corrompu par l'avidité ou l'orgueil. Regardez autour de vous, combien de stars, de gens riches et célèbres, finissent dans la dépression, la drogue ou le suicide. Ils avaient les deux jardins, mais ils n'avaient pas la paix. Et combien de gens simples, vivant avec le strict nécessaire, rayonnent d'une lumière et d'une sérénité qui vous laissent bouche bée. Ils ont le secret. Ils ont compris que la dunya est un pont. On traverse un pont, on ne construit pas sa maison dessus. Mais attention, le Coran est équilibré. Il ne vous dit pas de vivre dans une grotte et de rejeter le monde. Il vous dit, et ne t'oublie pas ta part de ce monde. Profitez des bienfaits d'Allah. Portez de beaux vêtements. Mangez de la bonne nourriture si vous le pouvez. Allah est beau et il aime la beauté. Mais gardez la dunya dans votre main, pas dans votre cœur. Si elle est dans votre main, vous pouvez la donner, la partager, la perdre sans mourir intérieurement. Si elle est dans votre cœur, elle vous possède. Laissez-moi vous donner une image pour ancrer ce concept. Imaginez un bateau sur l'océan. Le bateau, c'est votre cœur. L'océan, c'est la dunya, le monde. Pour que le bateau navigue, il doit être sur l'eau. Mais si l'eau entre dans le bateau, il coule. De la même manière, le croyant vit dans le monde, il interagit avec l'argent et le succès, mais il ne laisse pas l'amour du monde entrer dans son cœur. C'est cela, le zoud, l'ascétisme véritable. Ce n'est pas de ne rien posséder, c'est que rien ne vous possède. Nous arrivons à un point crucial de notre réflexion. Peut-être vous dites-vous, c'est bien beau tout ça, mais j'ai besoin d'argent pour vivre. J'ai des factures, c'est vrai. Et c'est là qu'intervient la notion de baraka, bénédiction divine. C'est un concept mathématiquement inexplicable. C'est quand un petit salaire suffit pour tout le mois et qu'il en reste. C'est quand vous avez peu de temps mais que vous accomplissez beaucoup. La baraka est la récompense de la gratitude. Quand l'homme aux deux jardins a été ingrat, la baraka a été retirée
et même l'immensité de sa richesse n'a pas suffi. Quand vous êtes reconnaissant, Allah promet « La in shakartum la azidanakum ». Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai très certainement. Vous voulez plus? Ne soyez pas envieux. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, aussi peu que cela paraisse. C'est la loi de l'abondance coranique. Avant de clore ce chapitre sur les illusions, j'aimerais vous inviter à un petit examen de conscience. Si vous appréciez cette plongée dans les profondeurs du sens, n'oubliez pas de rejoindre notre communauté en vous abonnant. C'est un geste simple qui nous permet de grandir ensemble, loin de la futilité des contenus vides. Voici votre exercice pratique pour aujourd'hui. Et il est puissant. Allez dans un endroit de votre maison où vous gardez vos biens les plus précieux, votre dressing, votre coffre à bijoux, ou même devant votre belle voiture. Regardez ces objets, touchez-les, et dites à voix haute, « Ceci est à Allah, je n'en suis que le gardien temporaire, Masha'Allah, la quwwata illa billah. » Sentez comment votre prise se relâche, sentez comment la peur de perdre ces choses diminue, vous venez de remettre le fardeau de la propriété au propriétaire éternel. Et la prochaine fois que vous scrollez sur les réseaux sociaux et que vous voyez la vie parfaite de quelqu'un, ne laissez pas le venin de la jalousie, Assad, entrer. Dites immédiatement « Allahumma barik » « Oh Allah, bénis-le » En priant pour la bénédiction de l'autre, les anges prient pour vous en disant « Et à toi de même ». C'est ainsi qu'on guérit le cœur. C'est ainsi qu'on voit à travers l'illusion. Nous avons parcouru un long chemin. Nous avons vu la lumière, la confiance, la patience, et maintenant la réalité derrière l'illusion. Mais il reste un dernier secret, le plus grand de tous, le point culminant de tout le Coran. Car après tout, pourquoi faisons-nous tout cela? Pourquoi la foi? Pourquoi la patience? Pourquoi la lutte? Où allons-nous? Dans le 5e et dernier chapitre, nous allons traverser la frontière ultime. Nous allons parler du moment final, de la grande rencontre. Nous allons parler de ce que le Coran dit sur l'instant où l'âme quitte le corps. Et surtout, nous allons découvrir la description de la destination finale, le paradis, Jannah, mais pas la description que vous connaissez. Nous allons entrer dans les détails sensoriels et émotionnels que les mots peinent à décrire. Nous allons voir pourquoi tout sacrifice ici-bas en vaut la peine. Préparez vos cœurs, car la fin de notre voyage est en réalité le véritable commencement. Laissez un commentaire avec « Alhamdulillah » pour tout ce que vous avez et pour tout ce que vous n'avez pas, car dans le manque se cache parfois la plus grande protection. À très bientôt pour l'ultime chapitre. Nous voici arrivés à la fin de notre voyage, ou peut-être devrais-je dire, au seuil du véritable commencement. Nous avons marché ensemble dans l'obscurité de la grotte de Hira pour trouver la révélation. Nous avons retenu notre souffle dans la grotte de Taour pour apprendre la confiance. Nous avons pleuré avec Yacoub pour comprendre la patience. Et nous avons vu s'effondrer le jardin de l'illusion pour saisir la réalité. Mais tout cela, tout ce que nous avons traversé, les larmes, les prières, les luttes contre nous-mêmes, tout cela doit mener quelque part. Un voyage sans destination n'est qu'une errance. Et le Coran, dans son ultime secret, ne nous laisse pas errer. Il nous donne la carte précise de la destination finale. Aujourd'hui, pour ce 5e et dernier chapitre, je veux que vous fassiez taire tout bruit autour de vous. C'est le chapitre le plus important. C'est celui qui donne un sens à vos lundis matins difficiles, à vos maladies chroniques, à vos deuils et à vos solitudes. Nous allons parler du grand retour. Nous allons parler de ce moment que la société moderne essaie désespérément de cacher, de maquiller, d'ignorer, alors qu'il est la seule certitude absolue de votre vie, le moment où votre âme quitte votre corps pour rencontrer son Créateur. N'ayez pas peur, ce n'est pas une histoire de terreur pour le croyant. C'est une histoire de libération. Imaginez l'instant, votre respiration ralentit, les bruits de la dunya, ce monde bruyant et exigeant, s'estompe. Les visages de vos proches deviennent flous. Vous êtes allongés. C'est la fin de votre test. Pour celui qui a vécu avec le Coran dans son cœur, pour celui qui a essayé, même imparfaitement, d'aimer Allah, ce moment n'est pas une fin sombre. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a dévoilé ce secret invisible. Pour l'âme croyante, l'ange de la mort ne vient pas comme un spectre effrayant, mais comme un ami doux. Il s'assoit près de la tête et dit « Ô âme apaisée, sors vers un pardon de ton Seigneur et une satisfaction. Ô âme apaisée, ya ayyuha an-nafs al-mutmaïna. » Entendez-vous la douceur de cet appel? C'est la réponse à toutes vos angoisses. L'âme sort alors aussi doucement qu'une goutte d'eau coule du goulot d'une outre. Pas de déchirement, juste un glissement vers la lumière. Et à cet instant, le voile se lève. Vous voyez ce que les autres ne voient pas. Vous voyez les anges de la miséricorde, avec des visages lumineux comme le soleil, porteurs d'un linceul du paradis qui sent le musc le plus pur. C'est là que le secret prend toute son ampleur. Nous passons notre vie à avoir peur de la mort. Mais pour l'ami d'Allah, la mort est le moment où la prison s'ouvre. La dunya est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Quand vous mourrez, vous êtes libérés. Vous commencez votre ascension. Les portes du ciel, qui étaient fermées aux arrogants, s'ouvrent devant vous. Les anges de chaque ciel vous accueillent,
par votre plus beau nom, celui que vous aimiez le plus sur terre. Qui est cette âme noble? Demande-t-il. Et la réponse fuse. C'est un tel, fils d'un tel, le serviteur d'Allah qui a patienté, qui a prié quand les autres dormaient, qui a donné quand les autres thésaurisaient. Mais avançons, traversons le barzakh, le monde intermédiaire, traversons le jour du jugement, qui sera long pour certains mais comme la durée d'une prière de l'après-midi pour les croyants sincères, et arrivons devant les portes, le paradis, Jannah, ce mot que nous répétons si souvent sans en saisir la réalité. Le Coran ne décrit pas le paradis comme un simple lieu de vacances éternelles. Il le décrit comme la guérison émotionnelle ultime. Écoutez bien car c'est ici que votre cœur fatigué va trouver du repos. La première chose que les gens du paradis diront en entrant n'est pas « regardez ces fruits », ou « regardez ces palais ». Le Coran enregistre leurs premières paroles dans la sourate Fatir, louange à Allah qui a écarté de nous la tristesse. Al-Hazan. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. La tristesse, c'est la première chose qui disparaît. Plus jamais d'anxiété, plus jamais de peur de perdre ce qu'on aime, plus jamais de revoir mental de nos erreurs passées, plus jamais de sentiment d'insuffisance. Vous savez, cette boule au ventre que vous avez parfois sans raison, disparue. Cette fatigue chronique, disparue. Vous entrez dans une dimension de paix absolue. Salam. Les anges entrent auprès d'eux par chaque porte. Paix sur vous. Pour ce que vous avez enduré avec patience. Salamun alaykum bima sabartum. Comme est bonne votre demeure finale, notez le lien. Pour ce que vous avez enduré avec patience. Tout prend sens. Chaque fois que vous vous êtes retenu de dire une parole blessante, chaque fois que vous avez baissé le regard, chaque fois que vous avez pardonné, chaque pièce de monnaie donnée en secret, tout cela était la monnaie qui a acheté cette paix. Vous regarderez en arrière vers votre vie terrestre, et elle vous semblera durer 1 heure ou 2, et vous direz, c'était dur, mais ya Allah, pour cet instant, cela en valait la peine 1 million de fois. Laissez-moi vous décrire ce que le Coran nous promet, non pas pour nous faire rêver, mais pour nous motiver. Imaginez un sol qui n'est pas de la terre, mais du safran et du musc. Imaginez des briques d'or et d'argent. Imaginez des rivières. Pas de l'eau stagnante, mais des rivières d'eau qui ne changent jamais de goût, des rivières de lait, de miel purifié. Vous marchez, et les arbres ne sont pas comme les nôtres. Leurs troncs sont en or. Vous désirez un fruit, vous n'avez pas à grimper. La branche s'incline vers vous par humilité et désir de vous servir. Mais il y a plus beau que le décor, il y a les retrouvailles. Le Coran nous promet, ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Sourate At-Tur. Pensez à cette personne que vous avez perdue, votre mère, votre père, votre enfant, votre ami cher, cette douleur de la séparation qui vous déchire aujourd'hui, elle va s'évaporer dans l'étreinte des retrouvailles éternelles. Vous vous assoirez sur des lits se faisant face. Sururan mutakabilin, plus de rancune. Et nous aurons arraché de leur poitrine toute rancune. Il n'y aura que de l'amour. Vous discuterez. Tu te souviens de ce jour sur terre où nous avions peur? Tu te souviens quand nous pensions ne jamais y arriver? Et vous rirez. Un rire pur, sans arrière-pensée. Un rire d'éternité. Pourtant, mes chers frères et sœurs, malgré la beauté indescriptible des jardins, des rivières, des palais et des retrouvailles, ce n'est pas cela le sommet, ce n'est pas cela le secret ultime. Il y a quelque chose au-delà du paradis, il y a un moment qui fera oublier le paradis lui-même. Le prophète, paix sur lui, nous a raconté qu'une fois les gens installés dans la félicité, Allah, le Seigneur des mondes, s'adressera à eux. Il dira, ô habitants du paradis, ils répondront, nous voici à ton service notre Seigneur, et le bien est entre tes mains. Allah demandera, êtes-vous satisfaits? Ils répondront, comment ne serions-nous pas satisfaits, Seigneur, alors que tu nous as donné ce que tu n'as donné à personne d'autre de ta création? Alors Allah dira, ne vous donnerai-je pas quelque chose de meilleur que cela? Ils s'étonneront, ô Seigneur, quelle chose est meilleure que cela? Allah dira, je fais descendre sur vous ma satisfaction. Ridwan, et je ne serai plus jamais en colère contre vous après cela. Imaginez la sécurité émotionnelle, savoir que Dieu vous aime et qu'il vous aimera pour toujours. Mais il y a encore plus haut, le voile de lumière sera levé, et là, vous verrez le visage de votre Seigneur. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Wujuhun yauma idin nadira. Il a Rabbiha Nazira. Vous verrez celui qui vous a créé, celui qui vous a écouté pleurer dans le noir quand personne ne savait, celui qui vous a nourri, protégé, guidé, celui qui vous a aimé alors que vous étiez pécheur. Vous verrez la beauté absolue, la majesté infinie. Et dans ce regard, dans cette vision béatifique, les habitants du paradis oublieront tous les délices qui les entourent. Tout le plaisir des fleuves et des palais s'effacera devant la joie de contempler Allah. C'est ce que le Coran appelle Az-Ziyada, le surplus,
le plus. C'est pour ce moment précis que vous avez été créé. Votre âme a soif. Vous essayez d'étancher cette soif avec de l'argent, des relations, des voyages, des likes, mais ça ne marche pas, n'est-ce pas? La soif revient toujours. Pourquoi? Parce que votre âme est divine, elle vient du haut, et elle ne sera rassasiée que par la vue du Très-Haut. Vous êtes fait pour l'infini. Rien de fini ne pourra jamais vous combler. Alors, comment redescendre sur Terre après avoir entendu cela? Comment aller travailler demain? Comment gérer les factures et les soucis? C'est tout l'objet de notre série. Le secret, c'est de vivre ici, les pieds dans la boue, mais le cœur au trône. C'est de devenir un étranger dans ce monde, comme le disait le prophète. Un étranger ne décore pas sa chambre d'hôtel comme s'il allait y vivre 1000 ans. Il garde ses bagages prêts, il est léger. Il est gentil avec les autres voyageurs, mais il sait qu'il rentre à la maison, home. Quand une épreuve vous frappe, dites-vous, ce n'est pas ma demeure finale, c'est juste un désagrément de voyage. Le repos est devant moi. Quand une tentation vous appelle, dites-vous, je ne vais pas vendre mon palais éternel pour un plaisir de 5 minutes ici-bas. Je vaux plus que ça. Le Coran n'est pas un livre ancien. C'est une lettre d'amour et un guide de survie envoyé par le roi à ses serviteurs perdus en territoire ennemi. Il vous dit, tenez bon, je vous vois, je suis avec vous, et ce qui vous attend est inimaginable. Nous avons terminé notre immersion. Nous avons parcouru les 5 étapes du secret, la révélation, la confiance, la patience, le détachement, et enfin, la vision. J'espère du plus profond de mon cœur que ces mots n'ont pas seulement atteint vos oreilles, mais qu'ils ont irrigué la terre sèche de votre cœur. J'espère que vous fermerez cette série non pas comme vous l'avez commencé, mais avec une nouvelle lumière dans les yeux, une nouvelle force dans la démarche. Vous n'êtes pas seul, vous faites partie d'une caravane immense qui marche vers Dieu depuis Adam. Ne laissez pas Shaitan vous isoler. Ne le laissez pas vous dire que vous êtes trop pécheur, trop loin, trop brisé. La porte du repentir, Tauba, est ouverte jusqu'au dernier souffle. Allah vous attend. Il court vers vous si vous marchez vers lui. Si ce voyage vous a transformé, ne serait-ce qu'un peu, je vous demande une dernière faveur. Pas pour moi, mais pour le message. Abonnez-vous pour rester connecté à cette source de rappel. Le monde est violent pour la foi. Nous avons besoin de nous rassembler pour garder la flamme allumée. Partagez cette série entière avec ceux que vous aimez. Peut-être que ces mots seront la cause du guidage de quelqu'un, et ce sera votre plus grande montagne de bonnes actions le jour du jugement. Et enfin, laissez un dernier commentaire, un seul mot qui résume tout. Jannah. Écrivez-le comme une promesse à vous-même, comme une cible fixée dans votre GPS spirituel. Je vous laisse sous la protection d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qu'il nous réunisse tous, sans exception, dans ses jardins, sur des lits se faisant face, pour rire de nos jours passés et pour contempler sa lumière éternelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, jusqu'au jour où la paix sera notre seule réalité.